Je connais un professeur de piano à peu près de mon âge, c'est-à-dire avec une certaine expérience, que j'ai rencontré lors d'un concert à la ville voisine et qui est venu me voir chez moi au village la semaine passée. Nous avons eu une conversation vraiment très intéressante. Comme je lui décrivais les efforts souvent inutiles que déployaient certaines mères d'enfants gâtés pour faire apprendre les rudiments du solfège à des gosses qui apprenaient ça un peu comme les maths ou la géographie, je veux dire sans plus d'intérêt, il m'a dit « Mais malheureux, vous avez raison, mais il ne faut pas les décourager car c'est eux qui nous font vivre. Nous, les profs de musique, nous sommes là pour entretenir l'illusion que ces gosses vont pouvoir interpréter un concerto à 13 ans, mais en fait non, enfin presque jamais, en tout cas pas ceux-là. Autant vous le dire, et je sais que vous, ça ne va pas vous choquer, me dit-il, avec les années, je suis devenu convaincu que tout est génétique, même et surtout l'apprentissage de la musique, enfin je veux dire le don, et je vais vous révéler un truc qui explique pourquoi les professeurs de musique sont comme les médecins de Molière, ils se prévalent de ce que fait la nature, et quand ça ne marche pas, ils disent que l'enfant n'a pas été assez docile. En fait, toute la réputation d'un professeur de piano, ou de violon, ou de guitare, mais prenons le piano puisque c'est mon domaine, toute la réputation, dis-je, repose sur le fait que certains de ses élèves sont devenus excellents tout seuls en 2 ou 3 ans. Du coup, les autres parents se disent « Parfait, parfait, j'inscris mon fils chez le même professeur afin que lui aussi joue Chopin divinement à 9 ans et demi. » Mais ça ne marche pas comme ça du tout. Il y a ceux chez qui ça vient tout seul, en effet, et les autres. Les bons professeurs sont ceux qui ne dégoûtent pas l'enfant au début et qui éventuellement le corrigent s'il bâcle un peu, mais le meilleur des professeurs est incapable de transformer un cheval de trait en pur sang. En musique, c'est pire que dans les autres domaines. Il y a des enfants très bons sans effort, et des enfants qui comprennent naturellement comment ça se passe, qui voient la musique comme une espèce de paysage, comme une maison, qui s'amusent dans toutes les pièces, qui découvrent. Et quand vous vous apercevez que vous avez un gosse comme ça entre les mains, je vais vous parler franchement, le problème est de le garder suffisamment auprès de vous pour qu'il vous fasse une bonne publicité, tout en ne gâchant pas sa carrière, parce qu'il y a un moment où il aurait besoin d'un meilleur professeur que vous. Et c'est pas si rare. C'est d'ailleurs là tout le paradoxe. Les élèves qui vous font de la pub sont ceux dont vous vous séparez le plus vite. Et ceux qui vous font vivre, qui vous assurent votre salaire, sont ceux que vous suivez pendant 10 ans. Et je vais vous dire, c'est encore pire que ça. Vous finissez par détester les musiciens qui jouent comme ça décemment, mais simplement parce qu'ils sont intelligents. Vous savez, ceux qui regardent la partition tout le temps, qui jouent jamais rien, le nez en l'air pour le plaisir. Un moment, je faisais justement ce test. Je disais à des enfants qui apprenaient la musique avec moi depuis 1 an, je vais te faire entendre une chanson ou un petit air de Schumann, puis tu vas essayer d'improviser des variations autour de ce que tu entends. J'ai arrêté très vite parce que le test était accablant pour la plupart. Vous aviez des gosses assez fiers, là, devant leur famille, d'interpréter un petit Chopin. Mais le jour où vous leur demandiez de faire ce qui leur passait par la tête, sans partition, vous aperceviez qu'il ne passait rien par leur tête. C'était le désert. Et je vais vous dire un truc qui va vous amuser pour votre chronique, puisque vous parlez souvent là du Pinocchio de la politique française, le président Macron. Vous savez qu'il est pianiste. Si, il a fait 10 ans de piano, me dit-il, enfin il paraît. Eh ben, il est exactement dans cette catégorie-là, parce qu'il y a un truc extrêmement bizarre. Par déformation professionnelle, j'ai cherché sur Internet pour le voir jouer, même à 17 ans, même lors d'une fête de fin d'année. Mais alors, rien du tout, on ne trouve rien. Il y avait pourtant des caméscopes à l'époque, des parents d'élèves qui filmaient, mais depuis qu'il est élu, on n'a trouvé aucune bande qui le montre en train de jouer. Bon, alors je ne vais pas faire mon complotiste, c'est possible après tout, mais ce qui est moins compréhensible, c'est que frimeur comme il est, m'as-tu vu comme il est, alors qu'on nous dit que ça fait partie de ses talents, on l'a jamais vu faire son numéro au piano, même pour des variations au clavier sur Happy Birthday. Eh bien, je vais vous dire, me dit-il, c'est parce qu'il ne sait pas faire sans partition, c'est un bachoteur, il n'a pas la portée devant lui, il ne sait rien faire. Et encore, il a besoin probablement de répéter, sans ça, on l'aurait vu jouer dans tous les portraits télévisés qu'on a pu visionner. C'est ce que j'appelle ça les pianistes de curriculum vitae. Ça fait bien dans un curriculum, mais ça fait aucun bien à la musique. Ce qui fait du bien à la musique, c'est les gens nés comme ça. Mais si vous dites un truc pareil, me dit-il, à l'inspection académique, on vous dit, mais malheureux, on ne naît plus musicien de nos jours, c'est fini. Vous pensez, on en est à se demander si on naît homme ou femme. Alors, c'est pas le moment de nous dire que le don de départ, ça existe, vous êtes fous. Eh bien moi, me dit-il, depuis ce jour-là, je suis entré en résistance. Et moi, en le quittant, après cette conversation, je lui ai demandé où on s'inscrivait pour faire partie de son maquis de résistants là. Il m'a dit, je vous le ferai savoir, mais ça s'organise. Dès que les pianistes de curriculum auront dégagé, on va faire monter les gens qui ont du génie. Et il m'a semblé qu'il utilisait là une métaphore. Je ne sais pas laquelle. Abonnez-vous, merci.